qui remonte du 4 décembre 2025, auquel vous avez reconnu, même si vous avez dit qu'il s'agit de découpages faits par des gens qui ont publié. Mais ici, le tribunal voudrait se rassurer, même s'il s'agissait de découpages. Est-ce que vous confirmez que tous ces propos relèvent de vous? Une question, il y a quelqu'un qui est en train de nous filmer, je pense que c'est un journaliste, je ne sais pas quelle chaîne, il a sollicité, pour le compte de qui? Puisque tout ce qu'on est en train de nous poursuivre, le chef d'accusation et tout ça, c'est le numérique. Hein. Si on peut nous apaiser, que ce n'est pas aussi un élément de service, puisque nous appelons chacha. Puisque ce CNC, c'est un service qui a sollicité. Reconnu, qui est toujours dans le milieu judiciaire pour couvrir les audiences. Et c'est une chaîne qui est couverte par une autorisation de la hiérarchie ou des institutions judiciaires. Donc c'est sans crainte. Non, ça ne peut pas être posé pour avoir aussi la bonne réponse qu'il y a. D'accord. Président, je voulais donner l'adage d'un peuple, Sondé, qui dit, avec Sondé, je vais interpréter. Baba, de vous nous dirons là, et nous dit cela veut dire, si vous partez dans une brousse, si la pluie ose vous menacer, demain, psychologiquement, vous aurez toujours peur de cette place-là. Parce que moi, je suis victime de ça. Raison pour laquelle j'ai demandé à mes avocats, d'identifier la personne qui me filme. Parce que quand j'étais en prison, on venait me montrer des vidéos que je ne maîtrisais pas moi-même, que je n'aime même pas regarder. Quand je regarde, je pleure, parce que je pense là où j'étais, comme si j'étais au maître de Tipo. Oui. Je disais, pour répondre à votre question, au tribunal, j'étais assisté par des conseils. Non, au parquet. Au parquet. Je suis un homme politique, ces déclarations est purement politique. Eh bien, si nous arrivons ici, c'est que nous appelons la tyrannie. Ça arrive ici parce que ça devient maintenant une autre politique. Parce que c'est une déclaration politique, comme tous les politiciens le font dans le monde. S'il vous plaît, tournez autour de la politique. Vous dites tout ce que vous avez dit, c'est dans le cadre politique, parce que vous êtes un homme politique. Dites-moi, en politique, moi je ne fais pas la politique, hein, en tant que juge, je peux adhérer dans un parti politique, mais je ne peux pas être militante active comme vous autres. Mais dites-moi, dans la politique, quand vous parlez au nom de la politique, toutes les causes, il y a la non-imputabilité, où il y a un degré où vous pouvez parler, ou un degré où vous pouvez avoir des limites. Expliquez-nous, on ne comprend pas. Parce que le fait que vous dites toutes les déclarations, c'était comme homme politique. Donc comme homme politique, il y a une cause de non-imputabilité. Quand je dis que je suis, d'ailleurs moi-même je suis auto-conseiller, parce que si vous regardez là-bas, je n'ai pas offensé quelqu'un, et je vous ai donné des exemples, les présidents qui ont fait des prisons et des prisons, par exemple Philippe Pétain, parce qu'il est parti collaborer avec Hitler. Et Philippe Pétain a utilisé un mot, collabo. Maintenant, mais ici, des actes et des accords. Vous avez Mohamed Bazoum au Niger, pour avoir fait une déclaration contre son armée, il est en prison. Moi, je viens vous dire que vous pouvez mieux vaut de financer notre armée, de renforcer notre armée, pas de penser que l'accord viendra, la paix viendra avec les accords. C'est utopique. Et voilà, nous y sommes d'ailleurs. Utopique. Tout a été calculé, il n'y a pas, je n'ai pas outragé la loi, d'ailleurs je vous respecte beaucoup et je vous aime aussi. Ils ont des accords. Est-ce que vous avez cherché? Parce que vous avez dit, vous avez parlé à une institution. Alors que les contrats judiciaires démontrent que vous avez parlé à la personne X, bien déterminée. Et c'est avant de tenir ces propos-là devant une chaîne télévisée, avez-vous fait des approches, cherché à trouver cette personne-là pour parler
contraire des choses que vous traitez utopiques là, avant de les dire ou de les dire au grand jour. C'est l'administration, un système écarté par une vision que je combats. Je ne combats pas l'individu. Je n'ai pas le problème avec la personne. Et cette administration qui met la politique de l'autodestruction, que j'appelle comme ça, eh bien, là, je ne parle pas de l'individu. Les gens du pouvoir, je n'ai jamais croisé quelqu'un pour les saluer, pour se chamailler avec la femme. Donc, je parle de l'administration, madame. J'aimerais que ce mot-là soit noté. Je parle de l'administration. C'est noté, mais le tribunal voudrait bien comprendre. Cet acte d'accusation, il est repris, c'est que vos propos que vous avez tenus, vous l'avez dit tout à l'heure ici, que sur votre compte TikTok, c'est repris Félix Tshisekedi signe l'acte de balkanisation à Washington. Ensuite, traître national. Les amis de Paul Kagame sont les amis de Félix Tshisekedi. Les ennemis de la République du Congo sont les amis de Félix Tshisekedi. Autrement dit, M. Tshisekedi est le traître de la République. Quel a été l'essence de ces propos ici? Est-ce que c'est à l'égard de l'administration ou à l'égard d'une personne bien citée ici? Que les gens ne soient pas... Ici, quand je parle de Félix Tshisekedi comme symbole que vous appelez symbole de la nation, eh bien, je ne parle pas de Félix Tshisekedi comme individu. Individu, c'est mon papa. C'est mon papa, c'est mon yaya. Mais comme symbole, une institution, si les gens ne veulent pas qu'on cite pas le nom de Félix Tshisekedi comme c'était au monarchie du droit divin, eh bien, qu'ils laissent les fonctions. Personne ne citera les noms. Donc, j'ai cité les noms de Félix Tshisekedi comme symbole. Et puis, ma déclaration est logique. Est logique. Logique. Vous ne trouverez aucun royaume au monde, dans l'histoire du monde, aucun empire qui était dans cette situation que nous avons. Je cite par exemple les cas d'Empire Athénée qui était agressé et l'Ukraine que vous voyez de vos yeux, avant les mêmes partenaires et la Russie. Non, inconcevable. Ok, vous pouvez compléter. On peut compléter. Vous avez posé la question si ces émissions-là étaient dans son compte TikTok. Il vous a donné de vous répondre en disant ceci. C'était au cours d'un débat télévisé. Je pense pour répondre aussi à cette question, si vous lisez le PV du ministère public qui semblait dire que ce n'est pas la politique, vous allez voir qu'il lui avait posé la question par rapport à cette émission et la réponse de prévenu ici présent lui avait donné la chaîne. Je pense que vous avez les PV ici. Donc, à la question aussi, comme je suis en train de... Vous avez posé la question s'il agit en tant que qui. Vous avez bien dit, c'est un opposant. Il y a la loi dans notre pays, votre organisation, et aussi l'article 15 de cette loi vous donne le choix de ces opinions. Cet article dit quoi? On peut le lire, soit on va l'exploiter. Cet article dit ceci. Aucun membre de l'opposition politique ne peut être interpellé, poursuivi, recherché, détenu ou jugé en raison de ses opinions politiques exprimées dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République. C'est ça la disposition. La loi, elle est là. Elle est aussi publiée au journal officiel. Je pense qu'on peut laisser... Et vous croyez que cette disposition de la loi donne à quiconque les droits de pouvoir tenir n'importe quel propos par rapport à cette disposition que vous avez lue vous-même? Et vous pensez que quiconque ne peut tenir n'importe quel propos? Parce que, in fine, vous avez suivi. Qu'est-ce que le législateur a dit par rapport à cette disposition? Je peux répondre. Ce n'est pas à répondre parce que vous avez déjà dit emboîter le pas du ministère public, voire aussi du tribunal. Nous ne sommes pas là dans une salle de réunion pour un capture au règlement politique. Nous sommes là dans un procès. Parce qu'il y a eu des faits
qui ont été avancés et qui ont des conséquences, qui pourraient avoir des conséquences juridiques. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est la première des choses. J'aimerais que nous puissions nous situer là. C'est le tribunal qui vous demande de vous situer à ce niveau parce que le tribunal n'est pas venu ici pour une réunion politique. Vous comprenez que c'est une audience et le tribunal tient aux règles qui sont prévues par la loi pour la tenue des audiences. Et il le fait d'ailleurs très bien. En titre de complément à la question posée au prévenu, reconnaissez-vous les propos? J'aimerais qu'il soit bien acté qu'il reconnaît d'avoir tenu des propos dans une émission politique sur une chaîne de télévision. Nous avons souvent, nous demanderons la parole tout le temps. Mais parce que nous percevons la délicatesse de la procédure, pas pour le tribunal, mais plutôt par rapport au prévenu. Cette tendance répétitive de nous ramener sur la politique. Je ne voudrais pas me répéter, mais je voudrais plus singulièrement situer le prévenu par rapport à la prévention dont il examine. Offense au chef de l'État. Parce que jusque-là, j'ai l'impression que c'est de ça qu'il s'agit au regard des questions. Cette prévention a l'avantage, en termes de répression, que le législateur puisse indistinctement couvrir aussi bien la personne physique du chef de l'État que l'institution. Ça, c'est juste pour couper l'herbe sous le pied par rapport au prévenu. S'il est vrai que les offenses sont en général constatées, mais plus singulièrement par rapport à cette prévenue, par rapport à cette prévention, le législateur protège aussi bien la personne physique que l'institution chef de l'État. Donc, quant à dire que j'ai tenu des propos dans ma peau de politicien, ça ne tient pas, parce que le législateur protège doublement la personne du chef. Doublement. Vous avez rendu tout à l'heure ici. Vous estimez que c'est nécessaire que le tribunal puisse scripter? Le compte dans les différents réseaux sociaux, notamment son compte Facebook. Quand vous lisez également le PV d'audition du ministère public, il s'attelle plus sur les comptes Facebook qu'on a attribués à Parole Camisel. C'est ainsi que je vous ai montré tout à l'heure qu'au moment où nous sommes dans ce procès, le compte Facebook de Camisel qu'on lui attribue est en train de faire une publication, ou a fait une publication. C'est ce qui corrobore à ce qu'il dit. Le compte Facebook là qu'on lui attribue, ce n'est pas le sien. Cette question ou cet aspect a été déjà abordé par le tribunal bien avant votre arrivée. Il estime qu'il reste sur le principe de la cristallisation. Et tout à l'heure, il vous a rappelé 2025. Il n'y a pas de l'amalgame. Bien. Monsieur le procureur, par rapport au compte Facebook, qu'est-ce que le tribunal peut retenir à ceci? Nous pouvons rappeler ici, sans se fatiguer, que ce dossier a connu une instruction préjuridictionnelle et nous avons l'avantage de vous dire aujourd'hui la somme des questions qui sont versées et qui sont mentionnées dans le PV ont fait l'objet des réponses obtenues non pas par la contrainte, nous sommes déjà au parquet, mais par une personne lucide, tranquille, qui assure ce propos et qui a eu le bénéfice d'un conseil à l'occasion de l'audition. Au regard de compte, parce que le prévenu a une technique de vouloir jeter le flou sur la paternité des comptes. Il est un fait pour nous que nous avons des objets saisis, en l'occurrence des téléphones du prévenu. Dans ces téléphones, nous avons retrouvé dans ses comptes Facebook, TikTok, X et autres, des propos ainsi que lui-même l'a soutenu par devant votre audition.
En termes de fond, nous n'avons rien à prouver au tribunal parce qu'il assume ses propos. Ici, la question, par quelle voie il a eu à passer pour rendre public ses propos. Notre question, c'est celle de savoir, existe-t-il des comptes, nous allons à défi lui remettre ses téléphones, existe-t-il des comptes autres que nous avons, où on peut voir les mêmes propos que lui a eu à utiliser. Je rappelle, parce que le tribunal assemblé plutôt avait posé cette question, mais sans préciser l'identité exacte de ces comptes. Je cite, pour Facebook par exemple, il s'agit du compte nommé Parole Camisello, le philosophe. S'il y a un autre compte Facebook autre que celui que nous avons, qu'il démontre devant le tribunal, où on peut avoir d'autres propos. Parce que nous, en ce qui nous concerne, nous avons le compte Parole Camisello, le philosophe, lequel compte nous avons soutiré dans son propre téléphone. Le compte TikTok, nommé Parole Camisello maîtrisable. S'il existe d'autres comptes dont il peut revendiquer la paternité et où il pourrait nous montrer effectivement là où il a assumé les propos que vous avez. Nous avons le compte Camisello, le compte X, ex-Twitter, Camisello le maîtrisable. Voilà, les comptes sont nommés, ça se trouve dans le dossier. Et à travers ces comptes-là, nous avons pu extirper les mentions, plutôt les phrases, les dénonciations, plutôt les affirmations que nous jugeons susceptibles d'être examinées par devant votre audience au tribunal en vue de parvenir éventuellement à des condamnations. Si le prévenu est en mesure de prouver par devant votre audience au tribunal qu'en dehors des comptes que nous avons nommés et dans lesquels nous avons pu obtenir ces propos, qu'il puisse nous montrer ces comptes-là, ces comptes à lui. Il doit nous faire la preuve qu'il y a d'autres comptes à lui où il y a ces comptes. Vous confirmez que vous avez été devant le magistrat instructeur du parquet. Oui. Vous confirmez également que devant ces magistrats, il a été cité quelques comptes créés par vous auxquels vous avez reconnu également à la paternité. Non, tous ces comptes-là, aucun de tous ces comptes. Surtout Facebook. Non. Lesquels par Vous exemple, avez... il a cité, non, vous pouvez dire au tribunal lequel de ces comptes n'a pas été créé par vous ou lequel des comptes a été soit piraté et quelles sont les modalités pour pouvoir avertir le public que ces comptes-là ne venaient pas de vous. Monsieur le procureur, la loi ne protège pas tout simplement les sécurités. La loi nous protège tous. Revenez alors. Ça, c'est tellement important. Les enfants nous suivent aussi. Mon enfant, il doit savoir que la loi lui protège. Mais la question du tribunal n'est pas à ce niveau-là. Il en a parlé, ça a passé. Je lui dis que moi aussi, la loi me protège. S'il vous plaît, oui. Votre conseil vous protège et protège également les institutions de la République. Est-ce que parmi les comptes cités par le ministère public, vous reconnaissez en être l'auteur ou ce sont des comptes qui sont créés par d'autres personnes? Mais c'est le président par votre organisation, c'est un homme responsable qui s'assume. Nous n'allons pas faire un débat du sexe de l'âme. Vous avez mon téléphone, qu'on les charge, qu'on la libre, je vous dirai mes comptes. Et devant le parquet, qu'est-ce que vous avez dit au sujet de ces comptes? Devant le ministère. Mais c'est le procureur, je vous dis avec beaucoup de... C'est le président. Mais c'est le président. Avec beaucoup de tristesse. Ça, je garantis à tout le monde. Je n'aime pas. Allez-y. Je n'aime pas retourner dans ce sens-là. C'est triste. C'est triste pour moi-même, pour mon intérieur. Parce que celui qui sort de ces services, tous ces victimes qui étaient comme moi, comme victimes aujourd'hui, jugées, comme ça, savent l'état nous sortons là où nous étions dans ce monde, que je n'imagine même pas où j'étais. Vous pouvez imaginer à mon âge, jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas, là où j'étais. Donc, pour preuve, ces comptes-là, vous allez regarder aucun de mes comptes. Vous avez mon téléphone, allumez-les. Je vous dirai que compte Oyanga, assumez de A jusqu'à Z. Bien. Oui, allez-y. De la proposition,
Monsieur le procureur de la République et l'organe poursuivant, j'ai entre mes mains la requête aux fins de fixation d'audience. Il est clairement dit ceci par le ministère public. Avoir à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, sans précision des dates certaines, mais au courant de l'année 2025, par des paroles et écrits, au moyen des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook. Le procureur de la République vient de confirmer, encore ici, que le compte en question est intitulé « Parole Camiselo, les philosophes ». Ainsi, nous avons ici, Monsieur le Président, votre honneur, il y a 2 minutes, le compte Parole Camiselo vient de faire une publication. Il est là, ça passe en direct. Est-ce c'est lui qui est ici, qui est au même moment? Nous parlons du 4 décembre. On ne doit pas faire les surplaces, mais... Monsieur, Madame la Présidente, nous sommes en train d'analyser à qui appartient ces comptes. Que ce soit au 4 décembre. Si ce compte-là qui est publié au 4 décembre, on dit que c'est son compte. Lui, il dit que ce compte-là ne m'appartient pas. Pour preuve que ce compte-là ne lui appartient pas et qu'il n'a aucune emprise sur ce compte, il vous dit ce compte en question-là qui avait publié le 4 vient de publier il y a cela 2 minutes. Alors qu'il est ici. Rachel, on peut Le tribunal est sur le procès verbal d'audition pour le siège judiciaire. À la question qui vous a été posée, question 3, il vous a demandé si vous confirmez que vous êtes titulaire des comptes suivants. Facebook, Parole Camiselo, les philosophes. TikTok, Parole Camiselo, maîtrisable. Et X, Twitter, Parole Camiselo, les maîtrisables. Voilà ce que vous avez donné comme réponse ces jours-là. Les comptes Facebook, ce n'est pas les miens, mais les comptes TikTok et X sont les miens. Vous confirmez ce que vous avez dit devant l'OPJ? Vous avez dit, vous pouvez même prendre ce que je vous dis en compte. Nous avons des téléphones ici. Vous pouvez le faire comme les gens l'ont fait dans le service. En me montrant les comptes, on n'allait pas rester là-bas. Vous allumez les téléphones là et vous mettez les mégas. Quelques minutes, j'identifie mes comptes facilement. Là, vous êtes confronté par rapport à vos propres paroles. Et vous avez eu à répondre. Le tribunal ne fait que lire votre réponse. C'était la vôtre ou c'est une autre? Ça vient d'ailleurs, comme vous avez toujours l'habitude de le dire. Question là, les comptes Facebook. Vous avez répondu, les comptes Facebook, ce n'est pas le mien, mais les comptes TikTok et X. Les X sont les miens. C'était ça votre réponse? X, il y a un mot qu'on n'a pas mis. Parce que parole Camiselo, virgule. J'insiste sur ça, virgule. Est-ce qu'il y a la virgule? La virgule à quel niveau? J'ai dit les comptes. J'avais dit ce jour-là, je me rappelle, ma mémoire me rappelle. J'avais dit mon compte, c'est parole Camiselo, virgule, les maîtrisables. C'était ça votre réponse? C'est ça. Parce que le mot virgule n'y est pas, je ne me retrouve pas. C'est pour faire public. D'abord, la première question, il vous a posé si vous acceptez ou vous endossez, vous confirmez toutes les déclarations que l'OPJ avait fait, l'inspecteur, vous avez dit oui. Il vous a posé la question, pourriez-vous mettre à notre disposition les différents mots de passe de WhatsApp, TikTok, X, Twitter, Facebook et YouTube? Vous avez dit non, mes comptes n'ont pas de mots de passe. C'est pour dire que vous n'avez pas sécurisé. Si tout le monde, comme vous dites aujourd'hui, on a publié, c'est par votre imprudence ou on peut considérer ça comment? Parce que vous-même, vous avez reconnu que vous avez des comptes, vous avez des comptes WhatsApp, Facebook, Twitter non sécurisés. Enlevé, et aujourd'hui je me retrouve ici, eh bien, dans quelle mesure je ne sais pas, eh bien, raison pour laquelle j'avais dit le compte n'a pas. Mais vous connaissez, vous avez... Donc ce n'était pas la vérité, mais vous avez signé en disant que tout ce que vous avez dit c'était vrai. Donc la réponse ici, on peut considérer que c'était une réponse erronée. Madame, je vous avais dit ceci. Ne creusons pas là-bas. Si on vous dit l'état psychologique, les gens sortent là-bas, vous ne me verrez pas. Je vous dis, j'étais au main des typo. Je l'ai dit. D'accord.
Oui. Votre honneur, monsieur le président, en un seul mot, c'est que les prévenus bien dit, nous confirmons que le compte Parole Camizelo, le philosophe, n'est pas son compte. Nous avons C'est pas le téléphone, le code, il a répondu. Le président dit, pourquoi vous n'avez pas sécurisé? Il dit qu'il avait répondu en disant que je n'ai pas de mot de passe. Je n'ai pas de mot de passe. Peut-être que vous n'avez pas bien suivi le tribunal à travers Le tribunal dit par imprudence que vous n'avez pas, c'est de votre imprudence que vous n'avez pas sécurisé. Tout à fait, c'est ce que le tribunal avait dit. Mais il est allé plus loin pour dire que, comme vous n'avez pas... Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a derrière là un lapsus peut passer, mais nous n'avons pas peur parce que nous avons des procès-verbaux qui démontrent effectivement de quoi il s'agit. Nous sommes sur la page de M. Camizelo. Le 5 décembre déjà, après les faits, il publie en disant ceci. Félix Tshisekedi est conscient du crime qu'il a commis contre la nation congolaise, cette nationale congolaise. Lisez cet article de la balkanisation et de la colonisation du pays. Les Belges n'avaient-ils pas raison? Et juste après, c'était les faits. Nous sommes sur sa page. Est-ce qu'il peut reconnaître, Monsieur le Président? C'est quelle page? Le nom de... C'est pour ça que nous parlions de lapsus. Ici, il s'agit de Parole Camizelo 2, entre parenthèses, maîtrisable. Est-ce qu'il peut d'abord, pour corroborer ce que nous disons, reconnaître que c'est lui qui a publié ces propos, Félix Tshisekedi est conscient du crime, ainsi de suite? Nous avons tout ici, les téléphones. Vous avez mon téléphone. Je vous avais proposé de beaucoup de gaspiller. On peut charger mon téléphone, vous l'avez. Nous mettons, nous identifions les comptes. Je suis l'homme politique, je vais m'assumer. Merci. Monsieur le procureur, vous avez suivi la préoccupation de... Ces comptes à lui, par exemple le compte Facebook. Ainsi, nous allons en savoir un peu plus par rapport aux éléments que vous avez. Quel est le compte? Il venait de dire tout à l'heure qu'il s'agit de Camizelo. Parole Camizelo, virgule. Parole Camizelo. Les Facebook, je vous avais dit que tant que les gens payaient, et même pour faire ça, ils n'ont pas besoin de me demander, il suffit qu'ils écrivent. Ça, le tribunal avait déjà suivi. Mais c'est que le ministère public cherche à savoir, à travers notamment le tribunal, quel est le compte qui appartient, Facebook qui appartient à Camizelo. Oui, j'avais aussi déjà répondu à cette question. Qu'est-ce que vous avez fait au service? On m'a mené des comptes comme ça dans un téléphone. Je commence à les dire. À l'époque, dans cette date-là, je disais, par exemple, vous allez voir Parole Camizelo, même modalité, même photo, 25K, 30K. Les miens n'avaient pas de cas comme ça. Et puis aujourd'hui, avec le temps, c'est les cas qui nous partagent avec d'autres comptes. Les gens créent beaucoup de comptes en vous. Complément, monsieur le Président, un mot informatique. Signifie que son compte a été déjà piraté à un seul moment. Son compte a été déjà piraté. À partir de quel moment ça a été piraté? Monsieur le Président, il vous dit qu'il y a plusieurs comptes. Ça, le tribunal a déjà compris. Alors, mais il veut savoir, puisque vous dites que son compte a été piraté, à partir de quel moment, si le tribunal peut savoir? Monsieur le Président, tout à l'heure, l'organe de la loi venait de vous donner d'autres comptes, avec d'autres faits, qui n'est même pas dans les contrats judiciaires. C'est la raison pour laquelle nous vous disons que, vu l'informatique, ce compte a été piraté. D'accord. Parole. Complément juge, membre de la proposition, monsieur et dames, les procureurs de la République, nous ne sommes pas ici dans un procès pénal sur citation directe. Nous sommes ici par rapport à une citation à prévenir. L'article 53 du Code de procédure pénale nous dit ceci. 53. Un public décide d'exercer l'action publique, il communique les pièces au juge compétent pour en connaître. Celui-ci fixe la date où l'affaire sera appelée. Et donc ici, il n'y a pas question que le ministère public aille chercher d'autres preuves ailleurs.
nous nous attelons au contrat judiciaire et aux pièces sur base desquelles il avait conclu qu'il y a des motifs substantiels de croire que Camizelo est responsable de ces infractions. S'il n'y en a pas, il doit vous l'avouer. Nous sommes là, on leur a demandé, c'est lui-même qui a dit. Le compte sur base duquel il a transmis les dossiers s'appelle Parole Camizelo, les philosophes. Nous avons démontré que ce compte-là n'est pas le nôtre. D'accord. On n'a plus rien à D'accord. voir. Cette publication ou ces comptes-là n'est pas le vôtre. Mais quand on a eu à vous poser la question sur les mots de la publication, Tshisekedi, amis de Paul Kagame sont des amis de Félix Tshisekedi, les ennemis de la République sont des amis de Tshisekedi et tout ça. On vous a posé la question, vous avez dit oui. Je reconnais avoir publié cela, mais tout ça c'était pour décourager le pouvoir en leur disant que le dialogue interne était meilleur que les accords. Et que je préfère un diable que je connais qu'un ange que je ne connais pas. On vous a posé la question, l'ange c'était qui, les diables étaient qui? Vous avez dit un peu plus bas, on vous a posé la question, vous avez eu à dire, savez-vous que les actes que vous avez posés constituent des infractions? Vous avez dit, oui je le sais, raison pour laquelle je demande pardon. Je suis prêt à collaborer avec vous. Cette apologie que j'ai faite pour Joseph Kabila, je suis prêt à le faire aussi pour le président Tshisekedi. Ça aussi, vous parlez à l'organe ou les faits que vous avez dit, ce n'est pas vous qui avez publié. Vous avez reconnu ça sur base de quoi? Parce que vous avez dit que ce n'était pas pour vous. Mais ici, vous avez reconnu et vous avez demandé pardon. Vous avez même vous-même proposé face à comment vous pouvez vous amender. On va retenir quoi par rapport à ça et ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, madame. C'était d'ailleurs, j'étais avec le conseil à l'Assemblée où ils m'ont rassuré que quand nous allons venir ici, je vais retirer. C'était au prix de la vie. C'était au prix de la vie. Si je n'avais pas fait ça, vous n'allez pas me voir ici. Donc, si je dis comme ça, j'abandonne la politique. Or, la politique, c'est moi. La politique, c'est ma vie. Un guerrier, on fera un guerrier. Donc, je l'ai fait pour garder d'abord ma vie. Vous ne savez pas dans quel contexte nous étions. Et je suis un peu... J'ai dit de telles choses me fait pleurer dans mon corps intérieur. Donc, parmi les choses que j'ai dit à mon conseil, que je vais retirer, c'est ça. Parce qu'ils l'ont obtenu avec une arme à la gorge. Et les gens ne peuvent pas s'en féliciter avec des pardons qu'ils ont obtenus avec l'arme à la gorge. Vous avez dit, on vous a arrêté le 7 décembre. C'était toujours le 7 décembre, la nuit, qu'on vous a eu à vous poser toutes ces questions. Le 20, après 3 jours sans manger. Vous avez dit, vous avez été arrêté le 7. Oui. On vous a auditionné le 20, pratiquement 2 semaines après. Oui. Je vous avais dit, ça c'était le 20, où je suis parti chez les OPJ. Excusez-moi, je vous réponds, madame. Oui, répondre, oui. On me posait, laissez-moi d'abord, on me posait des questions. On me laisse d'abord 3 jours sans manger. Sans manger. Et bref, pour ne pas beaucoup parler, à qui sonne devant ce nous sonne de nous dit, je ne veux pas accuser personne. Je m'estime. Excusez les maîtres, s'il vous plaît. Je m'estime. Ceux qui m'ont fait comme ça, je les pardonne. Que Dieu les pardonne. Je leur avais dit même là-bas, moi je vais imiter Mandela, je vais vous pardonner. Donc, ils l'ont obtenu au coup en prix à vie. En date du 20 décembre, vous avez déjà des conseils ou vous n'en avez pas? Non. Non. Vous avez eu à consulter les conseils? Non, je n'avais même pas ni l'accès dans ma famille, ni de la lumière comme ça, ni du monde. D'accord, nous avons compris. Vous avez consulté les avocats en quel moment ou en quelle date? Les 28, non. Les 28, c'était le matin avant que je puisse vous voir, vous, avec la tenue. D'ailleurs, j'étais, et je vous l'ai dit, le 28, le 28 décembre. Et vu que je ne voyais pas de monde, ni
les belles dames congolaises, ni les gens comme ça, eh bien, j'ai regardé d'abord le monde. Est-ce que vous pouvez nous donner une précision? Quand est-ce que vous avez consulté les avocats pour commencer à... Parce qu'à l'audience passée, nous avons renvoyé, parce que vous avez dit les avocats qui vous ont accompagné depuis les débuts n'étaient pas disponibles pour vous assister le jour de l'audience. C'est pour dire qu'il y a une date où vous avez eu à être, comment, à cheminer ensemble avec les conseils. Nous voulons connaître c'était en quelle date. La date où je trouve d'abord tous les avocats, pas tous les avocats. Ma chère dame, c'était le 27. Le 27 décembre. À 5 minutes là où j'étais, où je ne savais pas où j'étais. Et les avocats? Oui. Les avocats, c'était le même jour, on ne m'a pas donné l'accès à 18h, c'est 19h. 19h, et au parquet, on m'a pas même. Je n'avais même pas l'espace de parler avec très très bien avec mes avocats. Dès si je n'avais même pas les gens n'avaient même pas l'état de me donner pour manger. Alors, une occasion utile où vous avez échangé avec les avocats, déclaration, les paroles que vous avez couchées sur les papiers ici. Quand est-ce que les avocats vous ont dit on va retirer ça? Et là, je pense, quand on me posait des questions, je ne répondais pas. Parce que c'est mes avocats qui me disent non, sois calme, parce que psychologiquement, je n'étais pas aussi à l'aise. Parce qu'il faut vivre ce que je vis pour comprendre ce que je dis. Tes avocats ont su que tu avais déclaré de cette manière quand? Madame, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ça. Moi, j'ai dit qu'ils l'ont obtenu avec une arme. Si vous pouvez noter. Oui, ça, nous avons acté. Les avocats ont dit, vous allez contester toutes ces déclarations parce que vous-même, vous avez dit, ils ont obtenu ça avec l'arme à la gorge, non? Oui. C'est comme ça que nous vous posons la question. C'est quand est-ce que vos avocats étaient au courant que toutes les déclarations, vous les avez fournies avec une arme à la gorge? Moi, je pense que c'est le point secret. Ça, nous avions parlé à huis clos nous-mêmes pour nous préparer ici. C'est que j'ai dit un proverbe que je n'avais pas interprété en français, que dans ma langue on dit c'est-à-dire quoi? La personne qui souffre de l'épilepsie, on ne les pousse pas, on les laisse tomber lui-même. Nos mal qui va nous détruire nous tous. Si nous posons la justice va nous protéger. Si nous posons la justice va nous détruire d'une manière ou d'une autre. Donc pour dire tout simplement que ça c'est notre problème interne. Avec mon conseil, maître dit comme ça, non, mon conseil, et mes conseils, eh bien, ce que je peux dire. D'accord. Complément. Vous vérifiez bien dans le procès, le PV du ministère public, vous allez voir que la parole Camille était assistée. Mais le PV que vous venez d'utiliser, c'est le PV de l'OPJ. C'est là où il vous dit qu'il n'était pas assisté. Il n'était pas assisté. C'est ça un peu la différence. Donc il est assisté les jours où il est transféré au parquet et c'était la nuit que le maître Éloi, à présent, lui a assisté. C'est là où il est entré en contact avec ses amis. Mais le PV que vous venez d'utiliser pour poser des questions, c'était devant l'OPJ. Et là, nous n'étions pas là, tous ces conseils. Donc le jour où il est allé au parquet, c'était en quelle date? C'était le 27, un samedi. Oui. Adressez-vous. Monsieur le Président, nous sommes saliés. D'ailleurs, pour que je salue, madame, il faut faire demander des pardons et des pardons qu'on me donne un peu de temps de question. Ça va. Monsieur Gaubert, il y a des questions. Des préoccupations, un petit souci que je voudrais soulever à l'intention du tribunal par rapport à la prévention donc d'examen. Parce que la tendance du débat, c'est que nous sommes en train de parler d'un compte virgule, d'un compte 2, d'un compte ceci, cela. Mais principalement au finish, nous parlons de la prévention de l'offense au chef de l'État. Et je suppose, entre autres éléments constitutifs, on parle de l'élément publicité. Alors effectivement, c'est à travers cet élément de publicité que le tribunal est en train de chercher à savoir par quel moyen cela a été fait.
Alors, que ça soit camisé le 2 virgule, que ça soit camisé le 2, le maîtrisable, nous avons obtenu du prévenu les aveux formels et il assume ses propos que toutes ces vidéos qui passent sont sa paternité. Alors, que doit-on avoir en termes d'éléments pour combler cet élément de publicité? Mais lui-même le dit déjà. Je n'ai plus besoin de nommer le compte, que ce soit virgule ou bien maîtrisable point, 2 virgule. Non. Parce qu'il assume ce propos non seulement en termes de fond, mais il dit aussi que toutes ces vidéos qui circulent là sont les siens. Nous avons 2 préventions. La deuxième, on parlera de la publicité par voie électronique. Ce débat-là pourra peut-être venir quant à dire qu'écoutez, il s'agit d'un compte, pas celui-là, mais c'est un autre. Mais dans la première prévention, le débat n'est pas à ce niveau-là. Ici, nous allons développer le fond. Ça veut dire que les propos ont-ils été vrais ou faux? Il a assumé. Par quelle voie le législateur exige la publicité? Il dit par devant votre auguste tribunal que tous ces propos, toutes ces vidéos sont sa paternité. Ça veut dire que lui appartiennent. Alors moi, ministère public, je n'ai plus besoin de m'embarrasser sur le compte que c'était virgule, c'était A2. Lui-même le dit. On lui a posé la question, les PV ont été sécurisés par le prévenu en disant qu'il était lucide, assisté d'un conseil au parquet. S'il est vrai que devant le tribunal, on lui a peut-être mis la tronche sur l'arme sur la tronche, mais au parquet, non. Il était à l'aise, lucide, comparaissant dans la tranquillité. Et c'est sous le sceau de cette tranquillité que nous avons pu obtenir ces PV qu'il a assumés par notre Constitution. Pour me résumer, je rappelais à l'auguste tribunal que nous étions dans l'examen de la prévention de l'offense au chef de l'État. Entre autres, dans l'analyse, il est question pour nous de vérifier la véracité des faits. Il a assumé par devant votre auguste tribunal, mais puisque le tribunal, plutôt le législateur exige l'élément publicité, je comprends la tendance du tribunal de chercher à savoir sur quel compte. Mais il est possible que le ministère public se soit trompé sur la virgule, soit le terme maîtrisable, mais nous obtenons du prévenu l'aveu percutant selon lequel toutes ces vidéos-là, il réclamait d'ailleurs son côté politique par devant votre auguste tribunal. Il nous a cité Pétain, il nous a cité des hommes politiques, il a parlé de la logique, il a parlé de motivation de son action. Il devait sensibiliser la population. Donc l'élément publicité n'a pas besoin d'être cramponné dans un compte qui doit avoir une virgule ou un point virgule. Non. La publicité est donnée, ça veut dire que la population a pu accéder à cela. Il a avoué par devant votre auguste tribunal. En passant, si effectivement ces comptes étaient piratés, d'habitude le commun des mortels, devant des cas de tels cas, il revendique le piratage. Nous n'avons pas eu vent d'une quelconque revendication de piratage d'un compte lui appartient. Nous avons. Pour prouver davantage la démarche qui est en train de suivre pour l'instruction de la présente cause, mais heureusement vous-même vous avez atterri par reconnaître la pertinence de la démarche du tribunal qui tend effectivement à rechercher les circonstances de lieu et de temps de la commission de cette première prévention. Cela étant, le tribunal estime que au niveau du ministère public, il a eu à recadrer par rapport aux préoccupations qui sont soulevées par les prévenus. Y a-t-il une réaction? Oui. J'ai dénoncé ces gens qui utilisent mon nom. Je l'ai fait chez Joël Conde aux États-Unis, dans sa chaîne. Je l'ai fait dans une chaîne qui m'a invité à partir de l'Italie, où j'ai dit, parce que si on m'a suspendu, il paraît qu'on m'a suspendu, moi je n'ai jamais été saisi, j'ai suivi que dans les réseaux sociaux, qu'on m'a suspendu de ne pas faire des émissions. C'était déjà passé. Donc j'ai passé dans des émissions qui passaient en Belgique, et souvent en Europe et aux États-Unis. Je l'ai fait. Si vous partez à l'Internet, vous verrez mes déclarations, j'avais dit, je ne reconnais pas ça.
Merci. Une question de curiosité du tribunal, canal ou les canaux par lesquels vous étiez en train de pouvoir faire des commentaires par rapport à votre militantisme. Est-ce que vous le faisiez à titre personnel ou dans le cadre effectivement de votre parti, parce que vous avez dit que vous êtes un militant d'un parti X? Est-ce que vous le faisiez pour votre propre compte ou c'était dans le cadre de la lutte de votre parti? Merci, Monsieur le Président. Moi, je pense que cette question, c'est tout un cours. Si je commence à... Vous n'avez pas donné de cours au tribunal quand même. Non, raison pour laquelle... Arrivé. Donc, tout le monde connaît que si vous êtes dans un parti politique, vous faites les choses d'une manière collégiale. Il y a ce qu'on appelle l'indépendance, il y a trois sortes de compétences. Compétences collectives et compétences individuelles, donc là, je laisse. Au sens collectif, on se trouve avec les autres, comme les autres dans le monde. Et il y a aussi les responsabilités personnelles. N'oubliez pas que je suis les autres. Parole. Vous avez dit que vous êtes licencié en... Les propos qui sont couchés sur les procès-verbaux de l'OPJ, il les a obtenus d'une manière assez nette. Vous avez l'arme au cou et vous avez eu à déclarer les choses que vous ne pouvez pas le dire en temps normal, surtout que vous avez fait 3 jours sans rien mettre sous la dent. Vous êtes arrivé dans l'office du ministère public. Le ministère public vous a posé la question si vous confirmez toutes les déclarations que vous avez eu à faire devant l'inspecteur. Vous avez dit vous confirmez partiellement. Et il vous a posé la question si vous pouvez dire ce que vous n'avez pas confirmé. En lieu et place de dire ce que vous n'avez pas dit, vous avez dit, ici on a dit, la question, pouvez-vous nous dire quelles sont les déclarations à modifier? Parce que vous avez dit, vous confirmez partiellement. Vous dites oui, je vais compléter ma réponse à la question 14 du PV de l'OPJ verbalisant en ces termes. M. Tshisekedi avait reconnu lors d'un briefing que son ministre de l'Intérieur, Kankonde, avait fait venir les M23 à Kinshasa, mais lui n'était pas au courant. Alors, vous avez dit, vous avez eu à répondre aux questions de l'OPJ sous la torture. Mais pourquoi quand le ministère public vous a posé la question, vous avez même eu le temps matériel de dire que vous confirmez partiellement les choses, mais il y a tel propos que vous n'avez pas dit ça de telle manière, vous avez corrigé. Pourquoi n'avez-vous pas dit au ministère public que l'OPJ verbalisant vous avez torturé? D'ailleurs, avant que je parte, je me poussais pour venir. Raison pour laquelle je vous avais dit, de telles questions me fait pleurer. Parce que j'ai raison dans quel état où j'étais. Je ne savais pas. Vous savez, peut-être cela ne vous a jamais arrivé. Vous avez l'assurance que dans 10 minutes, ce ne sera pas vous. Mais dans 15 minutes, tu es quelque part où tu n'en veux pas. Tu vois ta femme, tu vois les autres. Dans quel état c'est comme ça? Je ne t'ai pas à l'aise, madame, pour me parler. Même chez le ministère public? Oui. Complètement. Et raison pour laquelle nous avions confirmé ça partiellement. J'ai aimé le mot partiellement. Ok. Oui, important. Je vais commencer par dire que nous sommes devant un tribunal. Lorsqu'une partie prend la parole, l'autre doit suivre attentivement. Et surtout que le ministère public est proche. Et donc, nous avons dit ce que nous avons dit. Concernant le procès verbal, le tribunal doit faire la part des choses. Il y a un procès verbal. Ce sont les codes 3 à 7 d'OPJ devant le Conseil national. Et il y a un procès verbal du ministère public. Devant l'OPJ, 28 questions ont été posées au président. Devant le ministère public, 8 questions. 8. Nous aimerions faire poser quelques questions au ministère public. C'était pour un complément, voilà.
on est presque à la fin de pouvoir épuiser ces préoccupations. Le ministère public n'aura plus de questions à faire poser. La parole vous sera posée pour vous, à votre tour également, poser des questions. Et il y a une réaction parce que vous avez suivi la question du tribunal par rapport à l'OPJ. Et la question du tribunal était celle de savoir pourquoi dans les réserves, le prévenu n'avait pas fait acter qu'il a donné ses réponses avec l'arme à la gorge. Donc c'était ça la préoccupation du tribunal. Et pour lui, il l'a fait par... vous avez dit que vous avez fait ça par... Ken. Compris de la vie. Parce que s'il est même possible de considérer l'OPJ comme le diable, le ministère public, lui, parce qu'ayant suivi un cursus estudiantin, professionnel digne de ce nom, au moins lui doit garantir le gage du respect des droits humains, des droits liés à la personne. Lorsque quelqu'un sort d'un lieu de maltraitance, en l'occurrence comme on est en train de le projeter, de lancer devant le tribunal, l'élément premier devant le ministère public où vous avez une nombre de sécurité, de tranquillité, c'est de dire effectivement ce dont vous avez fait l'objet de maltraitance, ce pourquoi vous avez souffert. Madame le Président l'a dit. Comment au premier moment, alors que vous en aviez l'occasion, vous n'avez pas spécifié là? Je précise ici qu'il a été assisté d'un sachant juridique qui a la charge, je rappelle ici le travail de l'avocat devant le ministère public, c'est de suivre le cheminement juridique, l'intervention du ministère public. Est-ce que les questions posées et les réponses données sont respectées en termes structurels? Est-ce que les droits de la défense sont garantis? Cet avocat n'a même pas eu l'idée d'écrire éventuellement ou d'aller voir le procureur de la République pour reprocher le comportement du ministère public instruisant. Pas du tout. Ils ont lu les PV, ils ont signé ensemble, pas ensemble, en tout cas, l'avocat a accompagné la signature de son client. Rien n'a été dit. L'article 9, jusqu'à 11, 9 et 11 du Code de procédure pénale dit que le ministère public, c'est l'OPJ par excellence. Si devant l'OPJ, vous n'avez pas eu l'avantage d'avoir un traitement digne de ce nom en termes de questionnement, en termes de droit, mais devant le ministère public, nous considérons que l'intervention du ministère public au parquet est venue couvrir ce vice. Et lorsqu'on vous donnait l'occasion de dire ce dont vous avez fait l'objet de maltraitance, vous ne l'avez pas dit. Nous supposons, ce n'est pas une supposition, c'est une évidence, que rien de fâcheux au regard de vos droits n'a été constaté par la police. Nous avons dit que nous sommes des citoyens respectueux des lois de la République, des institutions de la République ainsi que de ses animateurs. Une si haute institution, si importante pour la République, comme le Conseil national, mérite tout le respect et égard de notre part. En ce qui concerne les questions, la première question que j'aimerais faire poser. Lorsqu'il a instruit par rapport aux préventions, le ministère public prenant son PV sur la côte 8 en main, peut-il dire la question en rapport avec la prévention d'offense au chef de l'État, c'est quel numéro? Oui, question totale. Est-ce a-t-il eu l'occasion d'instruire ici les préventions? Est-ce que cette question peut être posée au ministère public parce qu'il lui appartient de pouvoir qualifier les faits par rapport à son instruction? On ne qualifie pas un fait par rapport à... L'article 74, si je dois être congolais, du Code de procédure pénale précise ceci.
L'instruction à l'audience, c'est-à-dire devant une audience pénale, se fera dans l'ordre suivant. 1. Les procès-verbaux des constats, s'il y en a, sont lus par le greffier. Est-ce que le ministère public, au regard de cette disposition, peut-il mettre à la disposition du tribunal les procès-verbaux des constats de ce que nous avons dit? Le ministère public n'a pas besoin de briques pour assurer une instruction comme celle-là. Je rappelle seulement à M. Kamizil ainsi que ses conseils que le tribunal pénal est un tribunal actif. Évidemment, avec le tribunal, nous sommes d'accord sur le fait que lorsque vous posez une question doit mener à une certaine vérité. C'est ce qu'on appelle la pertinence. Et lorsque le tribunal estime que ça n'amènera à rien et que vous recadre par rapport à la manière de le faire, vous n'avez pas à dire au tribunal d'entrer dans votre logique et dans votre sémantique pour que vous puissiez avancer dans votre questionnaire. Alors la question que vous nous posez, si nous avons fourni des procès-verbaux de constat, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par procès-verbaux de constat. Dans le dossier, nous avons des procès-verbaux d'audition, nous avons des procès-verbaux de saisie. Je ne sais pas de quel constat dont vous parlez. Le dossier, c'est un petit dossier. Nous avons des procès-verbaux d'audition, nous avons des procès-verbaux de constat, et voilà. Vous parlez de quel pas procès-verbaux de constat, procès-verbaux de saisie. Alors de quel constat nous parle-t-on? Nous voudrions avoir plus d'éléments, comme ça nous allons répondre avec l'idée de rencontrer la préoccupation. Ça ne peut pas arriver quand même, vous comprenez que vous êtes devant les tribunaux. Nous disons ceci. L'infraction de diffusion des fausses informations, l'infraction d'offense au chef d'État, ce n'est pas comme une injure publique qui ne peut pas avoir une preuve. Elle doit avoir la preuve. Et la question, si je peux reformuler, quelle est la preuve que le ministère public peut mettre à la disposition du tribunal des séances actori incubit probation pour attester que nous, Kamizolo a publié, nous, Kamizolo a effacé. Ici, M. Kamizolo aborde l'élément publicité. Nous avons en partage ici la loi. Le législateur ne dit pas, dans cette prévention, pour prouver l'élément publicité, qu'il faut forcément avoir un procès-verbal de constat. Non. La publicité est donnée, elle est faite par toute voie de droit. Ici, nous parlons des comptes qui appartiennent à certaines personnes. On ne demande pas au ministère public ou à l'OPJ d'avoir un procès-verbal signé par le... Reconnaissez-vous? Non. Il n'y a pas besoin. L'élément publicité ainsi qu'envisagé par le législateur est donnée, ou plutôt elle est tout simplement subordonnée à toute voie de droit. Vous pouvez prouver par tout moyen que vous avez. Vous pouvez avoir un témoin physique qui puisse dire effectivement, moi j'ai entendu. Vous pouvez avoir une publication comme nous l'avons spécifié ici. Le prévenu vous a dit lui-même. Il assume ses propos, tout ce qui s'est passé à la télé, dans des chaînes de télé. L'élément publicitaire, nous n'en avons pas besoin d'un PV de constat de la publicité. Il faut préciser, il demande un procès verbal de constat de l'élément publicité. Le législateur ne subordonne pas cela à ce caprice-là. Nous avons dit. Nous ne sommes pas dans le devoir d'être satisfaits de sa réponse. Nous allons en tirer des conséquences. La deuxième question, je la pose en rapport avec les prescrits de l'article 2 du Code de procédure pénale, alinéa 1er, 2e, 3e, 4e, alinéa 4e. La loi dit ceci. Les procès-verbaux se terminent par le serment. Je jure que le présent procès-verbal est sincère. Le ministère public peut-il dire au tribunal si le procès-verbal d'OPJ obéit à ces dispositions? Dans le cas contraire, que faut-il faire? La tendance
Là, nous sommes en train de quitter les faits en eux-mêmes. Le commun de mortels dirait que nous cherchons maintenant, l'on cherche plutôt la petite bête. Cette formule usitée par les OPJ n'en est pas au niveau du parc. Mais ce n'est pas pour autant, en ce qui concerne les procès-verbaux, ce qui le rend véridique, c'est la signature de l'officier du ministère public. La signature du prévenu. Cette formule-là, c'est une formule que vous allez voir par rapport aux OPJ. Les procès-verbaux. Mais le ministère public, c'est le symbolisme même de la loi elle-même. Le symbolisme de la loi. Le ministère public termine ses PV et il dit qu'effectivement, le PV, il signe avec le prévenu, il signe et il est en train de rappeler les prescrits légaux au début lorsqu'il commence son PV. Nous pensons que ça, c'est une manière de chercher à fuir maintenant le débat. Nous les attendons dans les éléments constitutifs. Nous les attendons par rapport au caractère vrai des PV ou pas. Prenons même l'hypothèse, effectivement, que les procès-verbaux poseraient problème. Que le tribunal en a la souveraineté en termes d'appréciation. Il est actif, il instruit. Ça veut dire qu'il n'est pas lié par nos PV. Il peut mettre ça de côté, mais à travers l'instruction, ce n'est pas une citation directe. À travers l'instruction que le tribunal mène, il peut se convaincre effectivement que, au-delà du fait éventuellement peut-être que vous n'avez pas, ou le ministère n'a pas posé cette phrase que vous indiquez, mais il se rend compte effectivement qu'il est en face de quelqu'un qui avoue des faits qui sont répréhensibles. Il avoue effectivement qu'il a publié par des voies connues et qu'il assume, donc il assume la paternité. Le procès-verbal, nous pouvons le retirer. Mais il continue à dire même devant le tribunal, effectivement, que tout ce qu'il a été dit là, c'est vrai. Nous allons faire plaisir à M. Kamuzé. Nous pouvons même retirer nos PV. Mais nous gardons le fond de ce qu'il est en train de dire directement par devant le tribunal. De l'OPJ, c'était ça? Vous parlez de cette formule au niveau de l'OPJ. Effectivement. Ce n'était pas au niveau du ministère public, c'était plutôt au niveau de l'officier de police. De l'officier de police judiciaire. Ok. Vertige de clôturer son procès verbal par les sermons. Ok. Et c'est le ministère. Mais dans la réponse du ministère public, il a abordé pratiquement les aspects qui peuvent être donc rapportés au niveau même de l'OPJ, si on peut les considérer comme tels. Bien, c'est ce que le ministère public a. Nous poursuivons notre série de questions. La logique de notre part, nous avons un soubassement, c'est sur base de ces soubassements que nous posons la question. La troisième question, nous allons la faire poser. Le soubassement, c'est le livre qui est sur la table, à la page 555, où il est écrit ceci par rapport aux poursuites. Les poursuites de l'offense envers le chef de l'État ont lieu à condition que le chef de l'État s'en plaigne ou dénonce ou la dénonce auprès d'une autorité militaire, administrative ou judiciaire. Il renchérit. Ainsi donc, la plainte ou la dénonciation du chef de l'État est une condition de l'exercice de l'action publique. Le ministère public peut-il mettre à la disposition du tribunal la dénonciation ou la plainte du chef de l'État par rapport à l'infraction d'offense au chef de l'État? Merci. Le tribunal avait fait des observations pour dire que ça faisait partie effectivement de l'instruction de la cause. C'est comme ça qu'en son temps, il n'avait pas voulu entrer dans ces jeux-là. Et maintenant que la question est posée au bon moment, il va donc passer la parole au ministère public pour pouvoir rencontrer cette question. Et les procès s'organisent et les décisions, les condamnations tombent par rapport à ça. Il est vrai que le législateur voudrait qu'il y ait une plainte préalable, mais dans notre justification, nous voudrions d'abord spécifier
sur le plan de la disposition par rapport à la manière dont on examine cette prévention. Pour dire que le législateur n'en a pas érigé comme un élément constitutif de l'infraction. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous disons que c'est une infraction d'action publique. Le législateur dit qu'il faut une plainte préalable. Il parle aussi de la dénonciation. Alors la question ici, sous quelle forme peut-on parler de cette plainte et de cette dénonciation? Sommes-nous de façon restrictive dans l'option d'une plainte écrite ou une dénonciation écrite, ou il est envisageable, nous sommes ministère public, parfois on nous revendique comme appartenant à l'exécutif, par un coup de fil on dit, écoutez, dans tel fait, faites ceci. Ne doit-on pas considérer qu'il s'agit d'une dénonciation venant de l'autorité publique? Nous pensons qu'il n'est pas nécessaire ici pour cette prévention d'avoir une plainte préalable du chef de l'État. C'est une infraction d'action publique. Le ministère public peut se saisir d'office. Le législateur n'en a pas érigé en élément constitutif de l'infraction. La dernière question avant de laisser la place aux autres confrères. Nous sommes devant un droit écrit, le droit positif congolais. Et nos questions sont posées à l'organe de la loi, le gardien du temple. Nous sommes par devant vous par le fait qu'un comportement pénalement déviant nous est reproché. On ne peut pas sanctionner ce comportement déviant en déviant lui-même la loi. Il faut rester dans la légalité. Ainsi donc, lorsque le ministère public dit qu'il peut se saisir d'office de l'infraction d'offense au chef de l'État, peux-tu nous donner la base légale? Tirez-en les conséquences. Il faut noter quand c'est acté que le ministère public n'a pas fait ce que la loi demande. Nous, on pensait peut-être en prenant la parole qu'il avait un mandat spécial, mais il n'a pas. Le tribunal a déjà réagi. Merci, par rapport à ça. Camiselo. Le tribunal vous a suivi, vous étiez en train d'assumer tous les propos repris dans cet acte d'accusation. Quelle en était la motivation, l'intention que vous avez à travers la tenue de ces propos-là? Et le procès tourne autour des propos tenus, en l'occurrence Félix Tshisekedi signe l'acte de balkanisation à Washington, traite national. Les amis de Paul Kagame sont les amis de Félix Tshisekedi. Les ennemis de la République démocratique du Congo sont les amis de Félix Tshisekedi. Autrement dit, M. Tshisekedi est le traître de la République. Quelle en était la motivation? La motivation était la motivation politique. Donc, je me pose la question quand je suis sorti. Si demain je suis candidat, à la République, tout ce que je vais déclarer contre M. Tshisekedi, je dois venir au tribunal pour toujours m'expliquer. Est-ce que tous les politiciens tiennent ces propos? Parce que vous avez dit quand même... Moi d'ailleurs, plus que moi, si quelqu'un sort à la télévision dit l'armée est infiltrée, c'est plus que moi, c'est la guerre psychologique. Vous avez dit, il y a un ancien président qui est en prison pour avoir dit les terroristes sont plus armés que son armée. Mohamed Bazoum. Plus que moi. Et je vous avais même dit, Obama a dit dans son livre, que la politique, c'est le sport violent. Donc, c'est ça que je commence à réfléchir. Je pense que l'histoire m'enseigne très bien. La justice, la vérité triomphe toujours. Et je suis à côté de la vérité. Ok, et vous visez quoi en réalité dans tout ça? Qu'est-ce que vous visez? Je vise trouver un Congo normal, logique, où il y a une armée forte qui me protège. Si dans mon propre quartier je ne suis pas protégé, mes bouscules ici et là, que voulez-vous que je me taise? Non? Et
Et vous pensez que le fait de traiter quelqu'un de traître... Je ne traite pas quelqu'un, je traite une administration. Maître, s'il vous plaît, il faut les laisser. Il a dit les politiciens, il faut les laisser. Mais quel est notre rôle, M. le Président? Vous le mettez d'ailleurs en Vous difficulté avez pour eu des parler. séances avant la dite audience. Il est censé vous écouter, hein? C'est pas finalement. Nous avons les Qu'il débats. termine, comme ça vous allez prendre la parole. Parce que le tribunal a senti que le prévenu était mal à l'aise quand vous étiez en train de le tenir par derrière. Vous n'avez pas senti vous-même. C'est comme ça que le tribunal a rappelé qu'il faut les laisser. Nous, comme conseil, nous devons veiller à ce que notre client ou le prévenu, quand il s'exprime devant le tribunal, il doit avoir le langage, il doit avoir l'attitude ou le tempérament approprié. C'est comme ça, quand je sentais qu'il perdait la boussole, j'étais en train de le tapoter pour dire soyez calme. Vous êtes devant le tribunal, vous êtes à l'aise et vous êtes sécurisé. Et surtout qu'il a 2 avocats à ses côtés. Nous avons. Merci. Oui, monsieur. Monsieur le Président, il y a un jargon qu'on tient selon qu'on est dans un tel centre d'intérêt ou un autre. Ici, nous avons entendu dire le conseil de Camisole dire qu'il doit vous payer assez que le langage, le jargon de Camisole soit adapté. Ici, nous sommes devant le tribunal. Ça veut dire que lorsqu'on est politicien, il y a un jargon, il y a l'éthique. Je voudrais rappeler ici les dispositions de l'article 15 que eux-mêmes ont lu, qui dit que on ne peut pas arrêter des politiciens pour des propos qu'ils tiennent. Mais ils finissent, ils disent, pour autant qu'ils respectent les lois, la Constitution ainsi que les règlements de la République démocratique. L'article 360 du Code numérique, c'est la loi. L'ordonnance numéro l'article 1er de l'ordonnance qui consacre, c'est la loi. Donc c'est pas par le fait qu'on est politicien qu'on doit tenir de propos qui vont à l'encontre ou qui outragent, qui blessent la conscience. Écoutez, quand on est politicien, je crois qu'on a un mandat de la population. Vous êtes un modèle, vous devez savoir comment parler, comment respecter. C'est vous qui montrez aux autres comment les choses doivent se faire. Donc être politicien, ce n'est pas un chèque en blanc pour se lancer à des propos qui sont outrageants, pour se lancer à des propos qui ne montrent pas l'exemple. Ici, il nous a vanté ici que son fils était à et donc, lorsqu'on lui demande d'avoir un langage approprié, c'est ça le rôle du ministère public. Nous l'amenons ici pour lui dire que le langage n'a pas été approprié et que son fils puisse entendre que le 4 décembre 2025, le langage de papa n'a pas été approprié. Et c'est pour cela que nous l'emmenons ici. Et d'instruire suffisamment. Il y a des préoccupations qui ont été soulevées tout au début. Celle peut-être de pouvoir visualiser les objets saisis, notamment les téléphones des Camisole. Mais le tribunal se pose la question au regard de l'évolution de l'instruction. Est-ce qu'il faille encore pouvoir ordonner cette mesure pour visualiser encore les téléphones? Sur le pied des dispositions de l'article 53 du Code de procédure pénale, qui précise, lorsque le ministère public décide d'exercer l'action publique, il communique les pièces. Nous avons levé copie des pièces et du dossier, au total 13 pièces. Et donc, les tribunaux des séants doivent se focaliser, nous devons poursuivre l'instruction et éventuellement plaider cette cause que de pouvoir envoyer ou faire quelques autres formalités. Nous avons la visualisation des objets saisis. Il va donc poursuivre son instruction avec la deuxième prévention. Dans la deuxième prévention, le ministère public met à la disposition du tribunal les faits ci-après. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps,
que ci-dessus, période non encore couverte par le délai de prescription de l'action publique, initiée sur ses comptes WhatsApp, Facebook, TikTok et X Twitter, une fausse information en ces termes. Le président Félix Tshisekedi, commandant suprême, a fait venir les M23 à Kinshasa pendant 14 mois et en rentrant, il leur a donné 1 300 000 $. Il serait important de savoir où le président de la République s'est marié parce qu'il est capable de pirater son mariage. S'il est capable de pirater son mariage, il peut également pirater la banque centrale. Je ne sais pas si je n'ai pas allé, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. La prévention n'est pas libérée sur la requête. Si le ministère public peut nous aider, est-ce qu'il y a erreur de... Il n'y a pas une disposition comme il avait fait avec l'ordonnance. C'est là où nous sommes débattus par rapport à l'article, à disposition. Mais ici, la deuxième prévention, je ne vois rien. La religion est faire avancer les choses de manière équilibrée. Il donne l'impression que, bon, écoute, soit nous sommes, il a utilisé un mot là, que je ne peux pas le répéter, vis-à-vis de nous les avocats. Je crois que on ne peut pas, devant certaines préventions, chuter par une disposition légale et pour une autre infraction charge, on n'écrit pas ou on ne prévoit pas la disposition. Je ne veux pas utiliser l'expression du doyen Ekombe, c'est la paresse. Hein, le ministère public qui est parti au procès fait preuve de paresse. Hein? Il parle des infractions, des informations. Je voulais qu'il soit un peu beaucoup plus précis. Nous sommes en matière pénale. La liberté, le droit d'un citoyen est menacé. Mais il parle des informations, sans préciser quelles sont ces informations dont il poursuit notre client. Nous sommes en matière pénale. L'homme en fait, il y a un jeu. La liberté, c'est que l'individu a le plus cher ses droits. Nous ne voulons pas revenir en arrière, là où il a été enlevé, torturé, tout ça. Mais quand le ministère public intervient avec légèreté, excusez-moi entre guillemets, on dit, ben, le tribunal ne va pas chaque fois nous dire que bon, vous allez tirer les conséquences. Je crois qu'il est de son devoir, en tant qu'organe poursuivant, s'il poursuit notre client pour tel fait, il ne doit pas être évasif en disant les informations. Mais quelles sont ces informations? De deux, on dit que, bon, l'article 260 du code numérique, 360 s'il vous plaît, lui, quand il dit qu'il est homme politique, il ne faut pas prendre la politique au sens péjoratif. Il dit nous ne voulons pas faire de danger politique, mais du moins, c'était une communication politique. Il y avait des adversaires politiques. Non, son niveau, excusez-moi, monsieur le président, je suis. Écoutez, vous allez continuer parce que, voici. Parce que le tribunal voudrait savoir, puisque vous êtes en train de filer déjà, vous voudrez comprendre que c'est un moyen que vous êtes en train de soulever parce que le ministère public a eu aussi à relever la même chose. S'il s'agissait d'un moyen lié à l'obscurité délibérée, s'il s'agit effectivement d'un moyen, dites-le carrément et clairement pour que le tribunal puisse effectivement vous suivre dans ce sens-là. Parce qu'en fin de compte, il aura quand même la parole pour répondre à cette préoccupation. Mais soyez clairs par rapport à ça. Est-ce qu'il s'agit des moyens d'obscurité délibérée contenus dans cet acte d'accusation ou quoi?
Soyez clair. Ah, quand il évoque telle date, M. Camisello a diffusé les informations. Qu'il soit précis, puisque c'est quel genre d'information? Ça, en fait, si je peux mieux, ça a une question. Hein, puisqu'il y a un peu de la confusion. À telle date, M. Camisello a diffusé des informations. Quel genre d'informations? Bien. Et que lorsque nous lisons les préventions, le tribunal pose des questions, essaye de se faire une idée sur la question, sur les faits. Ensuite, arrive le jeu de questions. Bon, déjà là, je ne sais pas si c'est moi qui vais commencer déjà à entamer le jeu de questions et réponses, mais je m'attendais à ce que le tribunal, avant tout, puisse demander au prévenu s'il reconnaissait ça, et puis viennent les questions ensuite. Je crois que c'est un peu inapproprié, plutôt précoce, que je puisse commencer, mais si le tribunal estime que nous devons procéder de cette manière-là, non, on peut le faire. C'est pas ça, puisque la partie prévenue semble ne pas comprendre les circonstances de la commission ainsi que la nature elle-même de cette infraction. Mais le tribunal vous renvoie toujours à la requête aux fins de fixation qui prévoit des chefs de prévention. La première a été suffisamment déjà étayée et puis instruite. Mais ici, le ministère public a pris soin de pouvoir alerter le tribunal sur le fait qu'il s'agit d'une continuité de faits commis dans les mêmes circonstances de lieu et de temps. Ça, il faut lire la requête au fait de fixation. Et deuxièmement, s'agissant de la nature, c'est ce que nous allons écouter auprès de la victime parce que le ministère public avait déjà narré les faits lorsque la parole lui a été accordée pour présenter des griefs retenus à charge du prévenu. Il va sans doute que le président de la présente composition a eu à rappeler effectivement les faits pour lesquels le prévenu est poursuivi pour cette deuxième prévention. Voilà pourquoi il avait accordé la parole au prévenu de pouvoir réagir et donner sa version des faits par rapport aux propos qui sont clairement requis dans cette requête de félicitation. Vous avez suivi quand même la lecture de la fête tout à l'heure. Oui. La première accusation, vous avez déjà répondu. Oui, nous sommes à la seconde. Et nous sommes d'accord, vous et nous, que je ne serai pas libre. Ça, vous voulez dire, je vous ai pris par contre. Voilà, il s'agit de ce qui suit. Le président Félix Tshisekedi, ça, pendant 14 mois, et en rentrant, il leur a donné 1 300 000 $. Il serait important de savoir où le président de la République s'est marié, parce que s'il est capable de pirater son mariage, il peut également pirater la banque centrale. La première partie, où je parle de M. Tshisekedi, qui a fait venir le 1-23, c'est-à-dire son organisation, lui-même l'a reconnu dans un briefing, parce que là, au niveau ce que vous appelez service, eh bien, il ne m'a pas laissé le temps de parler. Lui-même l'a reconnu. Tout le monde connaît, tout Congolais connaît que son ministre de l'Intérieur l'a fait venir. Oubliant que lui, son ministre l'engageait. Quand les gens partent négocier à Doha au nom du gouvernement, lui est là, mais il est représenté, ça ne se fait pas, ça c'est la logique universelle. Donc, mais il y a une chose que vous devez modifier dans cette phrase. Il paraîtrait, j'ai utilisé les conditionnels, il paraîtrait qu'on leur avait donné, c'est-à-dire les M23, il a reconnu que 14 mois qu'ils ont fait ici. Est-ce qu'ils ne mangeaient pas? Ils ne dormaient pas? C'est-à-dire s'ils mangeaient, ils dormaient. Ils mangeaient avec mon argent? Ils mangeaient avec mon argent?
Quand je paye mes taxes, mes impôts, ces gens-là doivent, ces gens qui me tuent mangent avec mon argent. Est-ce que quel peuple qui peut accepter ça? C'est un peuple au mieux. En même temps, je sais bien que le peuple congolais, c'est un peuple mature, ne peut pas accepter de telles choses. Eh bien, lui-même l'a reconnu. Si mes avocats peuvent chercher des vidéos, vous démontrer, nous sommes prêts. Mais tous les Congolais le savent, c'était un briefing de ce que les porte-parole fait en maître de Christ. Il l'a reconnu. Que son ministre, il l'a cité même. Gilbert Kakonde, qui l'a fait venir, qui était ministre à l'époque. Donc, c'est ça que nous voulons dire. D'ailleurs, il y a une phrase qu'ils ont répétée là-bas. Quand j'ai parlé que matricule zéro, cela veut dire politique de tâtonnement, d'essai et erreur. Comment une telle chose, mon pays dirigeait comme ça, je dois me taire? Non. Bon, s'il est vrai que lui-même a reconnu, vous aussi vous reconnaissez avoir tenu ces propos? Pardon? Vous également, vous reconnaissez avoir tenu tous ces propos que le tribunal... Moi, je n'avais pas tenu. C'était un discours indirect. Et je prends la parole de quelqu'un, je le produis. Et vous l'avez fait dans quelles circonstances? Dans une émission télévisée où d'ailleurs je vous avais dit, monsieur le président, si vous pouvez prendre cette émission, vous regardez. D'ailleurs, je suis accusé rwandais, tout le monde le sait. Si vous regardez cette intégrité, parce que vous prenez des morceaux, vos morceaux, et les gens qui viennent nous accuser, j'aimerais aussi qu'ils prennent courage d'accuser aussi les autres qui nous traitent dans la rue, rwandais, parce que les avocats, je vous fais très intelligents, de leur poser la question que est-ce que M. Tshisekedi vous a mandaté? Ils ont dit non. Ils ont dit non. S'ils n'ont pas été mandatés, pourquoi ils n'ont pas encore eu quand les gens, les communicants de M. Tshisekedi nous traitent de Rwandais, Et vous imaginez à Kinshasa, si quelqu'un te traite de Rwandais, moi qui suis messe, si je passe, je suis lapidable et maîtrisable même. Ok. Donc, si le tribunal peut bien vous comprendre, il est vrai que... Au conditionnel, je l'ai mis au conditionnel. Ici, j'ai attendu votre lecture, vous l'avez mis à l'indicatif présent. C'est ça la nuance entre vous et moi. Moi, j'avais dit au conditionnel, il paraîtrait, il leur avait donné 1,3 million. En même temps, tout analyste sait bien que si les gens viennent ici 14 mois, ils doivent manger, non? Ils doivent dormir. Ils sont venus avec leur argent. La question 17 de l'OPJ, il vous a posé la question suivante. Confirmez-vous avoir publié le 6 août 2025 sur votre compte TikTok une déclaration faite au cours d'une émission sur Télénews, déclaration selon laquelle il serait important de savoir où le président de la République s'est marié parce qu'il est capable de pirater son mariage, il peut également pirater la banque centrale. Ici, la note, le ministère note de l'OPJ. Au départ, il a déclaré connaître la vidéo en affirmant qu'il s'agissait d'un montage. Mais après avoir visualisé la vidéo, il a reconnu avoir déclaré cela. Votre réponse, oui, je reconnais cela, ce sont mes déclarations, mais je demande pardon. C'était dans quelles circonstances vous avez répondu? La vidéo, c'est si nous chargeons les téléphones, nous allons retrouver la vidéo dans votre compte. C'est comment? Expliquez-nous un peu. Et d'ailleurs, vous ne les séparez pas quand vous dites, ce sont des paragraphes. Des paragraphes ou des séquences, je peux dire que ce sont des paragraphes parce que ce sont des parole déclare ceci. Un homme politique, nous devons savoir la place où M. Tshisekedi s'est marié. Je ne connais pas dans l'histoire du monde, peut-être nous allons inventer l'histoire, où j'ai trouvé quelqu'un interpellé venir devant le juge pour lui poser les problèmes du mariage d'un chef. Non. C'est le premier cas. Parce que ce sont des choses primaires gagnées déjà. Si parole avait outragé M. Tshisekedi, vous me faites sortir. Cela a été fait aux États-Unis. On accuse Obama, il est écrit, il a piraté les diplômes. Obama est venu avec son diplôme pour me discréditer. Moi, je pense qu'ici, nous sommes dans l'aspect juridique, mais dans l'aspect politique. M. Tshisekedi et les siens avaient tout intérêt de venir avec
les documents montrant qu'il s'est marié pour me discréditer. Donc, c'était dans l'émission de Nonon Kourou. Moi, j'aimerais, Monsieur le Président, que vous regarderiez l'intégrité de cette émission. J'étais en face de mon ami Delphin Kassongo, qui m'accusait en direct rwandais et qui m'accusait de ne pas avoir marié et les autres. Moi, je faisais la réaction. Que voulez-vous? Vous voulez me dire que, Monsieur le Président, si quelqu'un commence à me donner des coups, je dois me protéger? Pardon, je dois me taire? Non. Je ne sais pas. Ces jours-là, vous étiez en face de Félix Tshisekedi sur le plateau. Pardon? Ces jours-là, oui, que vous avez tenu ces propos, oui, vous étiez où diffuser ces informations? Vous étiez en face du président de la République. Tout le monde n'est pas en face d'un leader ou d'un président d'un parti politique. Mais les coups, vous les avez reçus de qui pour répliquer à qui? C'est une métaphore. C'est une métaphore qui veut dire des coups politiques. C'est un co-débatteur politique qui me donne des coups. Tous vous regardez à l'internet, vous regardez, je sais que vous regardez des émissions politiques, parce que c'était une émission que nous avions réfléchi en philosophe pour tirer l'opinion à suivre le problème du pays. Bon, c'était en pleine émission. D'où, Monsieur le Président, moi je vous demande, et je vous demande avec beaucoup de simplicité, Monsieur le Président, de regarder l'intégrité. Si vous jugez A, je vais aussi B. Moi je pense ici. Moi qui suis victime, par contre, c'est moi qui allais venir ici accuser le régime. Là, je vais m'avoir séquestré. Moi je ne suis pas terroriste, je n'ai jamais été Ici, le tribunal est. Puisque vous dites que sur le plateau, et vous confirmez que ces informations ont été diffusées par les chaînes de télévision sur YouTube, WhatsApp, je ne sais pas quoi, les réseaux sociaux en général, le tribunal veut savoir. Vous étiez en face de X, en train de débattre sur un sujet. Pourquoi vous avez projeté vos coups, puisque vous parlez de coups politiques, vers une personne qui n'était pas avec vous sur le plateau de la radio? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller jusque-là? Est-ce qu'on peut m'aider? J'ai préparé un livre de Cheikh Anta que j'appelle le philosophe des lumières de l'Afrique. J'ai préparé, il dit l'unité culturelle de l'Afrique africaine, si je ne me trompe pas. Vous pouvez me donner mon livre? Ça crée avec cette Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? D'abord, le sujet du débat, c'était quoi? Les femmes des anciens, les présidents de la République, ça c'était le sujet. Pardon, les journalistes peuvent communiquer pour vous les femmes des présidents, c'est-à-dire les anciens, l'ancien et à l'exercice. C'est ça le débat. Ce n'est pas moi qui avais proposé le sujet. Qui avait proposé? Les journalistes qui m'ont invité, c'était un moment comme ça, beaucoup de gens m'ont invité. J'en ai perdu parce qu'avec beaucoup de traumatisme que j'ai. Donc, les sujets étaient comme ça. Les sujets concordaient de ce que j'avais dit. Comme au Congo, la République démocratique du Congo n'a pas commencé avec Tshisekedi comme chef de l'État. Vous êtes licencié en l'État. Donc l'art de parler là, vous maîtrisez ça plus tout comme de Montel qui n'a pas fait les... Madame, je n'avais pas... Est-ce que vous pouvez me laisser parler d'abord? Quand quelqu'un vous lance des coups politiques, vous savez que la personne, si votre réponse doit tourner autour d'une personne qui vous, personnellement, ne vous a pas lancé des coups, quand il faut répondre, il faut commencer par une historique. Vous citez des gens et puis vous mettez cette personne-là dans l'ensemble. Pourquoi vous? Parce que vous avez eu à... Pourquoi vous n'avez pas narré les faits en mettant tout le monde ensemble et vous avez cité nommément. Ça aussi, vous avez cité le nom de quelqu'un comme organe ou comme personne physique. Je veux dire comme une administration. Dans l'administration aussi, on marie la femme.
Mais comment pouvez être président de la République sans une femme derrière? C'est une condition sine qua Vous non. avez parlé de l'administration, donc c'est autant de personnes. Dans l'administration congolaise, la deuxième personne au Congo, c'est une dame. Non. Je dis officiellement non. Je vous avais dit les sujets, les titres des sujets qui passaient à ce moment. C'était est-ce que les journalistes peuvent faire l'apologie des anciennes dames? Si je c'était comme ça. Est-ce que vous avez cité les noms des autres? Vous avez vu les mariages ou les dots ou les actes de mariage des présidents, des femmes, des présidents. Raison pour laquelle je vous avais demandé de suivre l'intégrité. J'ai parlé de Mme Michel Obama, j'ai parlé de Mme Mélanie Trump et les autres. Mais ils sont pas, toutes ces personnes-là ne sont pas congolaises. Non, mais nous avons dans l'historique. La langue française n'est pas congolaise. Justement. Mais on vous a posé la question, pourquoi vous avez pris seulement un électron libre, un chef de l'État congolais, pendant qu'il est le énième américain, européen, mais vous n'avez pas cité dans votre pays, même celui que vous avez loué, il était aussi marié. Est-ce que vous avez assisté à son mariage? Pourquoi vous n'avez pas cité le nom des autres? Vous avez seulement cité le nom d'une personne. Vous avez dit peut-être prochainement, vous serez candidat président de la République. La fois dernière, on vous a posé la question. Si vous êtes marié, vous avez dit il vous reste 5%. C'est pour dire qu'à la date de ce jour, si on vous demande une preuve de votre mariage, vous n'en aurez pas. De toutes les façons, je n'ai pas la liste. C'est du symbolisme. Non, le mariage, c'est l'anneau. Ils n'étaient pas les seuls dans la boîte. Ils étaient si nombreux. Et vous avez cité nommément la personne. En tout cas, moi, je suis juriste. Hein. Vous êtes des lettres. Je ne suis pas philosophe. C'est une notion purement. Et d'abord, si je reste rigoureux avec la science, il n'y a pas la vie privée et la vie publique. Mais pour satisfaire les autres, il faut faire la différence entre les éléments de la vie publique et la vie privée. Les mariages n'appartiennent pas dans le cadre de la vie privée, non. De ne pas confondre avec la sexualité, qui appartient dans le cadre de la vie privée. Donc, moi je pense que... Et je ne peux pas citer beaucoup de présidents d'ici et là. Non, moi je ne suis pas malgache, ivoirien et les autres. Je peux citer les autres en passant, mais celui qui gère ma vie, qui gère ma sécurité, c'est M. Félix Tshisekedi. Je dois être dire envers lui que les autres. Donc Obama n'a jamais prêté serment pour me protéger, non? Ok. Mais ici, vous êtes revenu plusieurs fois sur le fait que le tribunal doit visualiser de cette émission, de cette publication. Vous estimez qu'on doit le retrouver dans quel compte? WhatsApp, Facebook, TikTok, Twitter, c'est où? Non, mais moi, ça de votre compétence de faire des recherches, et bien moi je vous ai donné des grandes c'est vous que vous défendez devant le tribunal. Ce n'est pas le tribunal d'aller chercher pour vous les arguments à pouvoir présenter comme preuve. Ici, c'est vous qui avez demandé au tribunal d'enquêter, de visualiser. C'est comme ça que le tribunal, s'il faut emprunter cette voie, où devons-nous donc ce genre de propos que vous avez tenus? Ce n'est pas à moi de vous le dire. Logiquement, ça allait être, avant de prendre ces extraits, de votre compétence, de faire vos recherches, de suivre l'intégrité du débat, voir le mot de A, B, C, puis vous jugez. Mais ça, ce n'est pas à moi de reconnaissez? vous. Non, je ne le connais pas, je l'ai fait, c'était passé, et puis vous m'aviez arrêté, psychologiquement, j'étais, comment je ne sais pas, je dois aussi me faire soigner, je ne sais pas si ma psychologie est... Bienvenue. Nous sommes dans le devoir de préciser une chose, que le président de la République est le président de tous les Congolais et que tout Congolais censé a l'obligation de voir tout le respect et les hommages qu'il mérite. C'est un homme qui passe tout son temps en train de réfléchir pour tous les Congolais, sans exception aucune. Ça, c'est un. De deux, le prévenu vous dit qu'il a été invité sur un plateau de télé
en faisant des déclarations, il a fait un discours indirect que le président, les tribunaux et les ministères publics ont une connaissance ou maîtrise parfaite de ces mots que nous. Discours indirect signifie je relais les mots prononcés par l'auteur lui-même. Il a dit que tout Congolais avait celui que le chef de l'État avait dit. Que ce n'est pas lui, il ne savait même pas. Que c'est son ministre de l'Intérieur qui avait invité ces gens-là ici, et lui n'était pas au courant de tout ça. Il a relayé une phrase ou une information indirecte. En ce qui concerne la problématique du mariage, il vous a dit brièvement, pour mieux cerner ce qu'il avait dit, il serait souhaitable que le tribunal suive l'intégralité de l'émission. Je peux même concilier ce que je viens de dire avec les propos du ministère public tout à l'heure qui avait dit, j'avais noté, il y a des propos qui étaient tenus par les prévenus et ici c'est l'occasion pour remettre ces propos dans leur contexte. Parce qu'il est aussi vrai que lorsque un mot est sorti de son contexte, celui qui sort ces mots de ce contexte peut en faire toute interprétation qu'il souhaite. Voilà pourquoi, brièvement, Monsieur le Président, nous voudrions chuter en disant que les mots prononcés, c'était Festival Plateau Défilé, et les discours tenus, c'était un discours indirect, c'est ce que le prévenu a déclaré, nous avons. Là, on doit tout finir. Monsieur le Président, ce que je sache, dans tous les pays du monde, un roi, un président, un empereur, un pasteur, je parle de loi. Il faut que les gens sachent, surtout cet aspect-là. C'est vital. C'est vital pour un pays, pour une société. Demandez à un anthropologue ou un sociologue qu'il vous dise ce que je dis. Parce que vous restez toujours dans l'aspect, je dis qu'on vous comprend, c'est votre domaine, c'est votre domaine. Donc c'est vital. Raison pour laquelle la fois passée, vous m'aviez interpellé que vous n'êtes pas marié. Moi, je suis parti avec les soucis. Comment moi, par exemple, amuser l'autre qui suis marié, eh bien, bon, ce n'est pas grave, nous allons réparer. Donc, ce que je peux vous dire, c'est vital pour la société. Pour le fait qu'il s'attaque au mariage du chef de l'État, étant donné que lorsque je consulte son identification devant le parquet, il dit être célibataire, mais il a 3 enfants. Vous voyez le degré de cynisme de M. Kamizé. Il s'attaque à un mariage. Laissez-moi parler. Vous aurez le temps de répondre. Il s'attaque donc à un mariage dont il répute la fausseté, alors même qu'il n'en a aucune preuve, alors que lorsqu'on entre en l'intérieur, lui-même, il ne donne pas le gage de quelqu'un qui veut se normaliser sur le plan social. C'est vous dire, il considère tout ça comme un théâtre. Il vous parle d'adversaire, il vous parle d'un coup qu'on peut donner à un adversaire. Il croit que nous sommes en train de blaguer. Je voudrais qu'il puisse lire à nouveau l'article 15, lu je vais y arriver, par son conseil. La loi n'est pas là pour restreindre les libertés publiques, non. Mais tout au contraire des libertés publiques, il peut y avoir des dispositions punitives, des dispositions répressives, parce qu'il faut réguler chaque acte, chaque activité de toute personne. La politique est soumise aussi à une réglementation juridique, légale. C'est comme ça que cette disposition qui organise la loi sur l'opposition politique vous dit à vous, politiciens. Je m'interroge même sur le profil du politicien. Parce que l'image que vous nous donnez, sincèrement, c'est une image alarmante. Je suis peiné de regarder et d'entendre tout ça.
parce que vous remettez en cause toutes les grandes figures politiques que nous avons connues au Congo. Être politicien ne veut pas dire passer sur un plateau de télé et se mettre à insulter et dire, écoutez, non, nous étions sur un flanc politique. L'article 15 de la loi sur l'opposition restreint vos dispositions. Parole, c'est votre prénom. Vous devez en faire un bon usage. Alors, on a parlé du fait qu'il y a un discours indirect. Tout à l'heure ici, nous avons un banc assez fourni. On a fait un petit tour sur l'IA, parce que c'est la mode maintenant. On s'interroge sur le caractère indirect d'un discours. Et l'IA nous dit, c'est pas parce le fait que c'est un discours indirect qui innocente la personne. Parce que la personne qui prend l'initiative de relayer a toujours la possibilité de savoir quoi relayer, comment relayer et quelle en est la substance. Ça veut dire que vous demeurez maître de ce que vous publiez, ce que vous en avez la maîtrise, maîtrisable. Ayez la maîtrise de ce que vous publiez, de ce que vous dites. Ce n'est pas parce que c'est un discours. D'ailleurs, vous avez entendu un petit désagrément ici sur le plan de l'oreille, mais c'était pour nous mettre dans les conditions éventuelles de vous faire entendre la vidéo dont on réplique le caractère indirect. Il n'en est rien. Il paraîtrait, je n'ai pas entendu ça ici, en temps utile, lorsque le tribunal en trouvera le temps nécessaire, nous allons balancer la vidéo. Et par rapport à l'authenticité de la vidéo, je voudrais remettre le tribunal dans le procès verbal où on lui pose la question de savoir s'il reconnaissait être propriétaire des comptes réseaux sociaux, TikTok et Facebook. Il a dit non, TikTok je ne reconnais pas, mais je reconnais, pardon, Facebook je ne reconnais pas, par contre je reconnais le compte TikTok dont on a énoncé dont on a expliqué le caractère, dont on a donné plutôt les éléments d'identification. Et c'est ce compte TikTok dans lequel nous allons éventuellement, si le tribunal le permettra, vous faire entendre ce qu'il pense, ce qu'il est en train de réputer comme indirect comme discours. Donc, en résumé, c'est vraiment difficile, c'est triste de s'attaquer à une personne publique comme le chef de l'État, parce que le chef de l'État n'est pas regardé comme une personne, c'est une institution, la loi le protège, parce que c'est le premier d'entre nous. La loi protège plus toute personne, encore plus la personne qui représente le symbole national. Ce n'est pas un jeu politique où dit non, nous avons dit ça sous l'angle politique. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Vous n'avez pas la preuve du fait que le chef de l'État a piraté son mariage. Et vous apparentez ça à quelque chose de grave. Vous dites qu'il peut aller même pirater la banque centrale. Avez-vous la preuve? C'est ça. Nous allons démontrer avec le tribunal le caractère faux de cette information. C'est vous qui devez dire effectivement que le mariage là est faux parce que nous avons la preuve qu'il a un mariage régulier. Un mariage régulier, protégé devant l'officier de l'état civil. Merci, Monsieur le Président. Ok. Le compte qu'il a avoué dont il a avoué la paternité devant l'officier de l'état civil, mérité dans le dossier. Monsieur le Président, c'est important que j'ajoute un mot avant de répondre. Je vous avais dit tout ce qui m'appartient, je vais les assumer. Et je vous avais même proposé, j'aimerais que vous les fassiez comme ce que vous appelez ces sont faits. Il m'a mené au téléphone, j'ai dit ça, oui, ça, non, ça. C'était sur votre propre téléphone? Non. Le téléphone de qui? Ils avaient un téléphone comme ça. Donc, je pense que... Donc on avait pris n'importe quel téléphone pour que vous puissiez reconnaître si vous êtes auteur ou pas de cette... Parce que je n'avais pas vu mon téléphone. Parce que, je ne sais pas ici, Monsieur le Président, quelqu'un avoue que M. Paré ici. D'abord, vous commencez par ce compte-là, TikTok, je vais... maîtrisable. Oui, devant vous, parole insulte. Je suis très bien éduqué, là. On ne nous a pas appris à insulter. Le mot mariage n'est pas l'insulte.
Et il nous a dit, disant, et défendre mais ce qui c'est quel chef de l'État, ils disent les hommes politiques. Ça devient maintenant un discours de mépris. De mépris, monsieur le Président. Moi, j'aimerais vous voir, monsieur le Président, encadrer de tels propos. Entre ces propos et les miens, quel propos qui, d'abord, qui m'intimide, ça devient comme nous sommes en face des militants. Moi, je suis militant de PPRD, un autre militant de l'IDPS. Je suis désolé, je ne peux pas laisser ça comme ça, monsieur le Président. Je vous avais dit, monsieur le Président, que je ne suis pas le premier. Au départ, je vous avais dit, Socrate a subi le même sort. Mandela a subi le même sort. Vous voulez être comme eux? Si nous les lisons pour résister, si nous résistons grâce à eux, si je résiste ici parce que j'ai lu Mandela, si je résiste ici parce que j'ai lu Ousmane Sonko, raison pour laquelle, moi, qui suis professeur, j'enseigne les enfants la biographie des auteurs. À quoi sert enseigner la biographie de l'auteur? Pour que les enfants imitent les grands camarades et les autres. Voilà. Donc, pour vous, vous voulez que le ministère public présente d'abord l'outil dans lequel il a été déniché ces vidéos-là? Oui, c'est évident. D'accord. Vous voulez compléter le ministère public prenne la parole. Nous avons sollicité la parole, permettez la répétition du mot, pour essayer de compléter. Nous réitérons ici ce que nous avons dit tout à l'heure. Il n'y a pas lieu de nous opposer, de nous faire comme si nous n'étions pas les enfants du président de la République. Nous ne sommes pas là pour insulter le président de la République. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est un homme sacré. Il a droit au respect et aux déférences les plus hautes de tous les Congolais, que vous l'aimiez ou pas. Il n'est pas seulement le président de la République du ministère public, non. C'est comme un enfant dans une maison qui commet une bêtise. C'est vrai, le grand frère peut se fâcher. C'est vrai, la maman peut se fâcher. Autant pour le petit frère ou la petite soeur. Mais cela n'enlève pas à Camisero le caractère des fils. Il faut que cela soit acté. Nous ne sommes pas là pour faire... C'est déjà acté. Donc si le président comprend bien que vous dites malgré qu'il est toujours fils aussi de Tshisekedi, c'est ça? Je vais répondre à la question posée par le tribunal à ma manière. Il n'y a pas lieu d'insister, de marteler ou d'amplifier même. Le monsieur le prévenu vous a dit ces propos, je reconnais ces propos, mais voici le contexte. Et donc, il est ici question d'en tirer les conséquences, on peut avancer. D'accord. Pourquoi s'éterniser sur une question qui est si claire? Et au-delà de ça, c'est juste une demande. Si le tribunal peut l'accorder, c'est de dire au ministère public, c'est vrai qu'il est l'organe de la loi. Si nous, on a eu un comportement déviant à l'intérieur du tribunal, un père de famille devant son enfant, devant ses parents, les traités désignés devant le tribunal, si nous pouvons avoir cette élégance-là généralisée, ça ne poserait aucun problème, aucun souci, nous avons. Bien. Parmi les trois, il y a Lille qui me posait des questions au service. Je veux dire que celle, comme peut-être au parquet, il y a un ministère public qui avait des rivalités. Il y en avait trois comme vous êtes là. C'est ce qu'il veut vous dire. Il y avait trois. Voilà. L'une d'elles est ici. Oui, c'est elle qui me posait des questions. Ils étaient quoi? Mais c'était au parquet. Non, au service. C'est possible. Je crois que ça devait être assimilé par vous et nous comptons sur cela par rapport à vos conseils.
ce soit l'OPJ. Je voudrais rappeler d'abord ici que le travail de l'OPJ, c'est un travail qui s'effectue par délégation de pouvoir. C'est globalement d'abord. Donc il n'est pas impossible de voir l'OPJ venir corriger le travail de ministère. Parce qu'on a toujours dit service. En fait, ce sont des OPJ. Ce sont des OPJ. Dont le travail est soumis à la sanction du ministère public. Et pour preuve, lorsque vous avez quitté ce que vous appelez les services, vous n'avez pas saisi directement le tribunal. Bien, les gens des services n'ont pas saisi le tribunal. Ils sont venus devant le ministère public. C'est vous dire que c'est l'action du ministère public. Que vous puissiez avoir des troubles de mémoire, je ne sais pas, que ce soit elle ou l'autre, je ne sais pas. Nous vous le concédons. Mais nous voudrions tout simplement vous rassurer. Si ça se trouve que c'est cela, ça n'enfreint en rien la loi. Le ministère public peut venir vérifier, orienter, contrôler son action à la base, ça veut dire devant l'OPJ. Voyons qu'il n'y a pas autre chose à dire que cela. Il prépare les dispositifs conséquents pouvant permettre à la fois au tribunal ainsi qu'au prévenu de suivre les images qui seront proposées par les parquets. Je pense que c'est une proposition du tribunal. Oui. Procureur de la République. Nous sommes en détention depuis 2025, le mois de décembre, au début de l'année 2025. Et nous sommes poursuivis pour des infractions dont la peine, nous le savons tous. Et nous avons la disponibilité à ce que la cause soit plaidée aujourd'hui. Nous, prévenus, parce que l'organe poursuivant a déjà affûté ses armes à 2 niveaux depuis près de 2 mois. Par ailleurs, nous aimerions être rassurés. Voici pourquoi nous posons une seule question avant de nous incliner à la sagesse du tribunal. Est-ce que ce que le prévenu a dit, que l'un des personnages qui constitue aujourd'hui l'officier du ministère public a eu à verbaliser le prévenu au service? Pour préparer à cette audience, le tribunal a pu remarquer que ce sont les ministères publics. Ici, on n'est pas venu pour le compte du service. Encore faudrait que la partie qui évoque puisse effectivement prouver. Mais ce n'est pas devant le tribunal que cela doit être prouvé. Parce qu'ici, le tribunal a reçu les ministères publics audiencés. Concédé afin de pouvoir, à l'audience de cette remise, visualiser les images et si les parties seront prêtes à cette audience-là, comme vous le souhaitez d'ailleurs, que l'affaire soit plaidée. Février 2026, de manière contradictoire à l'égard du prévenu, pour la poursuite de l'instruction, le devoir de visualiser les preuves apportées par le ministère public ainsi qu'éventuellement plaidoyer. Le tribunal vous remercie. Le tribunal final.